Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, après ces quelques semaines d'absence. Oh, rien de grave, hein. Surtout beaucoup occupé, hein, entre les gardiennages de maison, d'animaux, préparation de mon quatrième roman qui devrait sortir en début d'année prochaine, ainsi qu'un autre projet littéraire avec mon amie Véronique des Diamants Libres, qui sera concerné à plusieurs petits fascicules sur le bien-être, hein, que ce soit les chakras, l'insomnie, la méditation. Enfin, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties. Sinon, bah, comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez avoir les sous-titres dans différentes langues en dessous, hein, pour ceux que ça intéresse, puisque les abonnés, il y en a un petit peu partout dans le monde, donc c'est toujours agréable. Merci à ceux qui m'ont fait des petits cadeaux, des petits dons, hein, ça fait toujours plaisir, même en tant qu'amateur. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, à partager, à liker, hein. Et oui, le système fonctionne comme ça aussi. Donc, et puis bon, même nous, au moins, comme ça permet de voir que bon, bah, vous appréciez ou pas, tout simplement. Donc, à partir de la semaine prochaine, ce sera les balances, hein, qui vont être mis à l'honneur, puisque ça va être leur mois. Dans ce tirage, ça va être un tirage global pour les 3 derniers mois de l'année, hein. Je ne vais pas faire mois par mois, mais bon. Donc, il y aura des cartes, les premières cartes seront d'ordre général, et après, on affinera au fur et à mesure. Et en fin de vidéo, ça sera plutôt le côté sentimental, émotionnel, tout ce qui se rapporte oui, voilà, aux échanges, tout simplement. Vous voyez. Et donc, et après, la dernière carte, comme d'habitude, la carte mystère, qui répondra à une de vos questions. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, que va-t-il se passer pendant les 3 derniers mois de l'année 2022? Vous le saurez au prochain numéro. Non, plus sérieusement. Donc, la première carte tirée de l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le cavalier. Bonne nouvelle. Donc, cette carte-là, ça va donner un petit peu l'ordre général, la direction générale pour ces 3 derniers mois, voire le début de l'année prochaine, hein. On verra ça après, si les cartes le confirment ou pas. Donc là, pour vous, il y a vraiment, et ça on le revoit dans plusieurs autres signes, il y a vraiment cette volonté d'aller vers l'avant, d'aller vers le changement, d'aller vers une sorte de purification, de clarification des choses, des situations, des relations. Et là, pour vous les Capricornes, bon, il y a la bonne nouvelle, on va voir si on peut avoir plus de détails avec les autres cartes, mais en même temps, j'ai l'impression comme si vous faisiez un peu le cavalier seul, c'est-à-dire que tout dépend que de vous. Et ou que cette bonne nouvelle ne vous concerne que vous. Alors je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, amical ou autre, on va voir ça, mais là pour les 3 derniers mois, c'est vraiment, il va y avoir, comment dire, il y a des situations qui vont se confirmer, ou pour d'autres qui vont changer, mais dans le bon sens, hein, positivement. Et apparemment, le fait de faire cavalier seul, c'est dans le sens où vous allez peut-être avoir le choix, et il n'y a que vous qui pourrez le faire. Alors après, ça ne vous empêche pas de demander conseil autour de vous ou autre, mais c'est quelque chose, ce changement, cette nouvelle situation, ou cette amélioration de situation, il n'y a que vous qui allez pouvoir la confirmer, la valider, hein. Donc on va voir après le reste. Donc avec le tarot, pas le tarot, le tarot onirique, vous avez eu la foi, carte majeure, et vous avez eu le valet d'épée. Et là, vous voyez, ça confirme bien qu'il va y avoir un choix, mais en plus, c'est un choix, ça va être le bon choix, madame, monsieur. Hein, il y a vraiment, parce que vous avez foi, vous croyez vraiment en vous, c'est ça qui est bien. Et en plus, ce choix, ça va être le bon choix. Donc, il y a un choix, il y a un côté de victoire, de succès, de réussite, hein, parce que justement, vous avez foi, parce que vous croyez en ce que vous faites, parce que vous le faites, je veux dire, en connaissance de cause,
en fonction de votre propre intuition, de votre propre désir. Je veux dire, vraiment, ça vous correspond. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire ce choix-là pour faire plaisir aux autres. Ah, ça n'empêche pas, mais c'est un choix qui va être en osmose avec vous-même. Hein. On va voir si on a plus de précision ou pas, mais il y a vraiment un côté où c'est vraiment ce changement ou ce choix que vous allez prendre, et c'est une bonne nouvelle, donc ça peut être une confirmation de mutation à la réunion, ou ça peut être la confirmation comme quoi c'est vous qui avez eu l'accord pour la maison, enfin bon, ou pour le nouveau poste au boulot, enfin bon vraiment, et parce que bon, vous y croyez, donc c'est ça qui a fait votre force, hein, et qui a fait que la bonne nouvelle va arriver pour vous. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous voyez, je pense qu'en même temps, et ça, c'est un truc qui ressort dans pas mal de signes quand même, où on fait une sorte de ménage, mais à tous les niveaux, dans tous les sens du terme, aussi bien sur le plan relationnel qu'émotionnel, que soi-même. C'est-à-dire les gens ont... Peut-être qu'il y a un ras-bol de subir certaines choses et qui vous... alors du passé, des vies antérieures, ou de la petite enfance ou autre, ou des choses que vous faisiez à contre-cœur. Vous voyez, il y a vraiment ce côté par rapport à avant. Il va y avoir un avant et un après. Et il y a vraiment ce côté de mettre fin à certaines choses, à certaines façons de faire, de dire, de penser ou d'agir, et parce que ça ne correspondait pas à 100% à ce que vous êtes. Parce que là, maintenant, il y a vraiment... Et automatiquement, à partir du moment où ça va faire une sorte de soulagement, puisque vous allez faire tomber des barrières, vous allez fermer des portes, et à triple tour, comme les Sagittaires ou les Scorpions. Et ça va vous soulager, parce qu'au moins, vous allez être en accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous ne faisiez pas ça parce que, bon, soit parce qu'il fallait vivre, parce que ça faisait plaisir à machin ou à truc. Et donc là, vous allez vraiment faire en sorte que tout soit en osmose avec vous, avec vos intuitions, avec votre intérieur. Hein. Et donc, automatiquement, ça va guérir des émotions, puisque vous allez être soulagé de certaines choses, parce que vous allez faire des choses qui vous plaisent. Hein, et plus à contre-cœur, ou parce que c'est, entre guillemets, tel système qui oblige de faire ça, comme ça, comme ça. Donc vous allez trouver d'autres solutions, et vous allez avoir la bonne nouvelle, parce que ces autres solutions, ces autres désirs vont se réaliser. Je continue avec le tarot des anges. Vous avez eu la libération. Vous voyez, on continue. C'est des cartes différentes, de jeux différents, et on est dans la même dynamique, dans la même direction. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Vous voyez, il y a vraiment ce côté donc là, de cette fameuse bonne nouvelle, hein, de ce fameux changement qui va s'opérer, et donc tout va rouler, quoi. Je veux dire, vous allez vraiment être libéré, d'où la fameuse guérison émotionnelle. Hein, ça va vraiment être un soulagement, un gain phénoménal. Ça va, bon après, tout se fait pas en un jour. Bon, on est quand même des terriens, donc peut y avoir toujours des petits obstacles ou autres, mais c'est pas grave. Le plus gros va être vraiment, vous allez vraiment être libéré. Hein. Les Capricornes, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la grande prêtresse. Donc en général, c'est une très bonne carte. Perspicacité, je l'ai dit, psychique. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous voyez, il y a un côté qui va vraiment libérer votre mental, votre tête, hein, on va dire comme ça. Et automatiquement, on va libérer votre corps et votre cœur. Hein, il y a vraiment ce côté d'avoir fait une mise au point, d'avoir fait vraiment ce côté de nettoyage qui est vraiment important. Hein. Bon, après, ça peut être des balades en forêt, de la méditation, enfin bon, bref, après, à vous de voir. Hein. Et ça va vraiment vous apporter cette paix intérieure. Vous allez être vraiment dans une osmose, dans une harmonie avec vous-même et tout ce qui vous... aussi bien votre entourage que votre environnement. Hein. Ensuite, toujours dans le tarot des archanges, vous avez eu le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc évidemment,
À partir du moment que vous avez nettoyé, purifié, clarifié, classifié, automatiquement, c'est sûr qu'après, il y a des choix à faire. Je garde pas, je prends pas, je fais pas. Hein, automatiquement, bon, vous avez fait tomber des barrières, vous avez fermé des portes, vous avez laissé un certain passé, vous avez brisé des chaînes, hein, pour vous alléger, automatiquement, ça va amener de nouvelles situations, de nouvelles relations. Donc après, c'est à vous de faire des choix, hein, vous allez avoir le choix à faire, ça c'est sûr, mais c'est à vous aussi de voir jusqu'où vous pouvez, parce il faudra faire sans doute des compromis, que ce soit avec vos collègues, votre patron, vos employés, votre femme, votre mari, votre belle-mère, je ne sais qui, vos amis, vos voisins. Vous voyez, selon la situation, à vous de l'adapter. Il ira, bon, même si vous êtes dans une super bonne voie, il y aura des choses qui vous plairont peut-être un peu moins, mais qui, voilà, hein, c'est les fameux compromis, mais ça, c'est pas grave. Hein. Faut pas vous arrêter à ça, puisque l'essentiel, c'est vous allez dans la bonne direction et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Ensuite, avec l'oracle de l'univers des portes de votre âme, pardon, l'univers de l'âme, enfin bon, je recommence, l'oracle des portes de votre âme. Vous avez eu la gratitude. Bon, très bonne carte aussi. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Vous voyez, automatiquement, vous allez avoir des nouvelles relations, et bon, même si ça ne change pas forcément au niveau humain, vous allez voir les choses autrement, puisque vous serez dans une autre dynamique, vous serez dans une certaine harmonie, donc automatiquement, ça va refléter sur les autres, et bon, même si vous avez encore dans votre entourage, que ce soit professionnel ou autre, des gens qui sont pas au top, bon, on ne l'est pas tous, hein, et, et qui eux restent dans on va dire dans une mauvaise dynamique, dans une énergie non positive, vous aurez assez de recul, assez de clairvoyance, assez de comment dire, d'amour, hein, on va rester là-dedans, pour comprendre les autres, même s'ils sont pas, même si c'est pas le top, au moins bon bah vous essayez de comprendre pourquoi ils agissent comme ça, même s'ils sont pas dans la même dynamique que vous. Hein. Ensuite, nous passons au côté sentimental, relationnel, émotionnel. À vous de voir. Donc avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Vous voyez, vous allez être vraiment dans même sur le point. Bon, évidemment, quand ça va dans un domaine, ça va dans l'autre. Hein. Après, tout s'imbrique et tout l'engrenage est bien huilé. Donc voilà, malheureusement, quand ça va pas, c'est la merde partout. Mais là, vous êtes dans la bonne dynamique et en même temps, tout ce que vous allez dégager, hein, au niveau relationnel, émotionnel, les autres vont le ressentir et automatiquement, voilà, ce que vous offrez, vous l'aurez en retour, mais au quintuple, voire plus. Ensuite, avec l'oracle du sacré cœur, solitude et isolement. Alors ça, je pense que faut pas le prendre. Alors peut-être que dans votre changement, certains et certaines d'entre vous se sentiront un peu isolés parce que justement ils ont fait du ménage autour d'eux, mais ça c'est pas grave. En même temps, il y a c'est le côté, je pense que c'est un peu ce côté. Alors là, ça rejoint. Bon, pour en arriver là, vous allez fait une sorte d'introspection en vous-même. C'est-à-dire pour justement couper ces fameux liens, fermer ces certaines portes, faire sauter les barrières. Donc ça vous a demandé peut-être aussi de vous retrouver seul parce que avec vous-même. Hein, c'est un peu ça que ça veut dire. Donc je pense que par rapport à toute la dynamique des autres cartes, celle-là c'est surtout pour dire bon, dans certains trucs, vous vous sentez seul parce que justement, il n'y a que vous qui pouvez dire pour vous si c'est bon ou pas. Voilà. Et enfin, je termine avec la carte mystère. Je vous laisse poser la question et la réponse est dans les prochaines semaines. Ça se voit pas trop, mais enfin bon, bref. Donc après ça, au niveau du temps, on ne peut pas préciser. Hein, les prochaines semaines, ça peut être 2 comme dans 12. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à votre question. Donc, namasté les Capricornes.